Alors, selon toi, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors, tu as la réponse? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de cardiologie. Et on va parler de la suite de la vidéo précédente en cardio. J'ai nommé le Doppler pulsé du flux pulmonaire. Donc, tu te souviens, on en a déjà un peu parlé dans les précédentes vidéos. L'évaluation d'un flux valvulaire se fait en deux étapes. D'abord, avec l'évaluation du Doppler couleur et ensuite avec l'évaluation du Doppler pulsé. Voire du Doppler continu si on a des anomalies et des aliasings visibles. Aujourd'hui, on va parler de l'évaluation Doppler du flux pulmonaire. Tu te souviens, l'évaluation de ce flux pulmonaire se fait dans la coupe transaortique modifiée, petit axe par rapport parasternal droit. Pourquoi dans cet axe de coupe? Car on observe ici la petite crosse du tronc pulmonaire avec la valve pulmonaire qui va se trouver juste ici. L'objectif étant d'être le pile dans l'axe de tir de notre flux directionnel. Donc pour rappel, l'évaluation au Doppler couleur, le flux pulmonaire est un flux descendant, donc négatif, sous la ligne de base au Doppler pulsé et de couleur bleue au Doppler couleur. Il est uniforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas de variation de vitesse à l'intérieur ici de notre tronc pulmonaire et de notre chambre de chasse du ventricule droit. Donc je lance mon axe de tir pile dans l'axe directionnel de mon flux et ensuite j'active le Doppler pulsé. J'obtiens ainsi le graphique suivant. On observe ainsi un flux qui est négatif, évasé en son centre comme tous les flux normaux. Ça va nous permettre de savoir si on est bien placé dans notre axe de tir Doppler. Donc on est sur un flux qui est en dessous de la ligne de base et qui a un aspect plutôt symétrique ici, d'un côté et de l'autre. On est sur une courbe assez symétrique par rapport à la pointe ici du flux pulmonaire, de la valeur maximale du flux pulmonaire. Et dernière petite chose, il s'agit bien d'un flux systolique qui intervient juste après le complexe QRS. En cas d'apparition d'insuffisance pulmonaire, on observera l'apparition d'un flux positif qui apparaîtra en phase de diastole, juste ici, au-dessus de la ligne de base. On mesure ainsi la valeur maximale du flux pulmonaire qui est enregistrée ici à 0,89 mètres par seconde. Mais attention, l'évaluation du Doppler pulsé pulmonaire est parfois très délicat à réaliser et il faut savoir s'y prendre correctement. Et ça, on te l'apprend en formation en cardiologie chez AcademVet. Parce qu'on peut très vite minimiser cet examen et cette valeur maximale du flux pulmonaire. Et sache une dernière chose, c'est que parfois, dans cet axe-là, c'est pas forcément l'idéal, donc il faut ruser et trouver d'autres plans de coupe qui soient pertinents pour arriver à trouver l'axe de tir parfait. Et ça, on te l'explique aussi. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu as des questions sur l'évaluation du Doppler pulsé du flux pulmonaire. Et quant à moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo et n'hésite pas à liker notre page si tu veux en savoir plus.